La pression de fin de saison exige une coordination totale sur ce chantier d'ensilage de maïs. Une classe Jaguar 950 évolue aux côtés des Crown Big X 630 et 680 pour maintenir un rythme de coupe continu. Ici, le défi n'est pas seulement la puissance, mais la synchronisation parfaite avec la chaîne de transport. Le flux de récolte ne doit jamais s'arrêter pour garantir une densité optimale au silo. Ces ensileuses à très haut débit sont conçues pour avaler des volumes massifs sans ralentir. Avec une demande européenne de 22 milliards de mètres cubes de gaz renouvelable, la logistique de la biomasse n'a aucune marge d'erreur. Sur cette parcelle française, l'ensilage de métail impose un rythme soutenu à la classe Jaguar 870. La machine centrale dicte la cadence et envoie un flux continu de matière vers les remorques Lear et Roland Turbo classiques. Un Fendt 313 et un Fendt 413 assurent la rotation rapide pour éviter tout temps mort. Le métail offre une grande flexibilité fourragère, mais sa récolte demande une logistique sans faille entre le champ et la ferme. L'accès à la parcelle et la vitesse de rotation du John Deere 6330 avec sa benne Chevance sont cruciaux. Chaque minute gagnée au transport sécurise la qualité de la ration hivernale. Malgré une sécheresse sévère, ce maïs de la région de Novare, en Italie, reste exceptionnellement vert grâce à 4 cycles d'irrigation. Une classe Jaguar 970 équipée d'un Orbis 750 attaque le front de récolte. Derrière elle, une flotte multimarque avec notamment un New Holland T7 290 sécurise l'évacuation. Le rendement massif de cette parcelle alimente directement une installation de biogaz local. La puissance de coupe doit absorber cette densité végétale sans à-coups pendant que les tracteurs Fendt Valtra et John Deere s'enchaînent au centimètre près. La rentabilité de l'irrigation se joue maintenant sur la rapidité d'exécution du chantier. Dans les plaines de Mid-Canterbury en Nouvelle-Zélande, la récolte de blé entier en ensilage bat son plein. Une classe Jaguar 960 transforme rapidement la culture sur pied en un flux fourragé continu. Au silo, une chargeuse sur pneus JCB 435S prend immédiatement le relais pour étaler et tasser la matière. L'objectif est de sécuriser une réserve d'énergie dense pour les systèmes laitiers intensifs. Avec une production moyenne record de 414 kg de matière utile par vache, l'exigence sur la qualité du fourrage est maximale. Le compactage rapide par la chargeuse garantit une fermentation optimale sans perte de nutriments. L'efficacité de ce chantier d'ensilage de maïs repose entièrement sur son envergure logistique. Une classe Jaguar 950 avale 8 rangs à la fois grâce à son bec Orbis 600 S&D. Pour soutenir ce débit impressionnant, une large flotte de tracteurs Deutz Fahr assure une rotation constante sous la goulotte. Une ensileuse de cette catégorie ne délivre son plein potentiel que si les remorques s'enchaînent sans aucune pause. Le rythme de la machine impose une vitesse de dégagement et une gestion du silo rigoureuse. C'est la synchronisation parfaite de toute l'équipe qui valide la performance de la récolte. L'ouverture de cette parcelle dans l'Ohio repose sur une pièce d'histoire toujours performante. Une ensileuse automotrice Fox 6644 de 1977 équipée d'un bec 3 rangs entame le chantier. Avec une surface d'état atteignant 160 000 acres de maïs, chaque machine compte. Le relais est immédiatement pris par un John Deere 4850 tractant une Deere 3975. L'objectif reste la qualité de coupe pour un troupeau laitier exigeant.
La combinaison de ces équipements d'époque garantit une ration de haute valeur, prouvant que l'efficacité ne dépend pas que des dernières technologies. Le rythme industriel de ce chantier new-yorkais s'appuie sur deux géantes qui travaillent de concert. Une New Holland FR 920 et une Class 990 dévorent 12 rangs chacune sans ralentir. Le flux de matière remplit une flotte ininterrompue de camions Mack et Peterbilt adaptés au champ. Toute la pression se reporte ensuite sur le silo où 6 tracteurs à 4 roues motrices tassent la masse en continu. Gérer le fourrage de 630 000 vaches laitières exige une logistique lourde. Si le compactage ne suit pas la cadence de coupe, c'est la qualité de milliers de tonnes qui est menacée. L'alimentation d'un méthaniseur près de Kaltenyaga mobilise 2 puissances redoutables sur la même parcelle. Une Fendt Katana 65 avec son bloc Mercedes V8 de 625 chevaux maintient 1900 tours par minute en pleine charge. Elle est épaulée par une Class Jaguar 970 de 775 chevaux qui attaque 10 rangs d'un coup. Le maintien d'un tel débit exige un balai logistique implacable derrière les machines. Des tracteurs Fendt, John Deere et Claas se relaient avec de lourdes bennes 3 essieux pour garantir un tonnage constant. Pour le biogaz, la régularité du flux compte bien plus que les pics de vitesse isolés. Le rythme s'accélère avec une organisation de récolte taillée pour les grands volumes. La Class Jaguar 980 déploie sa force de frappe, atteignant jusqu'à 925 chevaux de puissance brute. Pour éviter que ce monstre ne s'arrête 6 tracteurs, Fendt forme une boucle de transport serrée. La clé d'un chantier réussi réside dans l'élimination totale des temps d'attente. Dès qu'une benne est pleine, la suivante est déjà positionnée sous la goulotte avec une précision chirurgicale. C'est cette fluidité parfaite entre le champ et le silo qui rentabilise l'investissement matériel. 12 rangs tombent simultanément sous les couteaux de cette Krone Big X, engagée dans une récolte massive. Cette ensileuse à très haute capacité, pouvant développer plus de 1100 chevaux, ne laisse aucune chance au maïs. Les chauffeurs de Fendt et de Massey Ferguson doivent garder un alignement parfait sous la charge. L'enjeu d'une coupe aussi large est de ne jamais engorger le flux de matière. La vitesse de dégagement des remorques devient le vrai goulot d'étranglement de l'opération. Si le balai des tracteurs ralentit, c'est toute l'efficacité de cette mécanique de pointe qui s'effondre en quelques secondes. La rapidité de maturation du maïs impose un déploiement logistique lourd dans ce secteur boisé des Pays-Bas. Une Class Jaguar 980, édition 50 ans, dicte un rythme effréné. 6 ensembles. Fendt, dont des 930 et des 936, assurent le transfert continu vers les fosses. L'impressionnant volume coupé est réceptionné par une Liber 554 et une Volvo L90H. Nourrir un cheptel national de plus d'1,5 million de vaches laitières demande des infrastructures colossales. L'organisation anticipée du tassement évite que l'ensileuse ne s'arrête au milieu du chantier. La diversité des couleurs sur ce chantier montre que seule l'efficacité compte au moment de la récolte. La Class Jaguar 870 couplée à un bec Kemper impose la cadence à toute l'équipe. Sous sa goulotte des tracteurs, John Deere, Case, Deutz-Fahr et New Holland se succèdent sans répit. Ce balai multimarque prouve que l'objectif principal reste le flux ininterrompu de la culture vers le silo. La cohésion entre les opérateurs est primordiale, peu importe le modèle de la cabine.
Maintenir une densité constante dans les remorques garantit un tassement final de meilleure qualité. Dans la chaleur de la plaine crémonaise, l'urgence de la récolte dicte la marche à suivre. La nouvelle classe Jaguar 990 armée de son Orbis 900 affronte une densité de maïs impressionnante. Sa force de coupe tire le maximum de ses 925 chevaux. La vraie performance se mesure ici dans l'enchaînement fluide des camions et des tracteurs. Acheminer rapidement le fourrage vers la ferme est essentiel pour préserver les valeurs nutritives destinées à l'élevage. Chaque benne pleine doit quitter le champ sans perturber la trajectoire rectiligne de l'ensileuse. L'automne 2024 impose un chantier bien calibré dans la commune de Dalfsen. Une classe Jaguar 940 attaque la parcelle avec précision et régularité. À ses côtés, un Case IH Puma 220 à effet S et un Fendt 716. Vario sécurise le transport. Le travail au silo est pris en charge par une Volvo L60H et un New Holland T6070 équipé d'un rouleau Olaras. Cette organisation resserrée montre qu'un compactage lourd est tout aussi vital que la vitesse de coupe. Une chaîne bien dimensionnée évite les goulots d'étranglement coûteux. La stratégie change radicalement quand il s'agit d'ensiler uniquement les épis de maïs. La classe Jaguar 860 cible spécifiquement la partie la plus riche de la plante. Deux John Deere, un 6230R et un 7250R récupèrent cette matière hautement concentrée. Ce processus sacrifie le volume global au profit d'un fourrage extrêmement dense en amidon. La chaîne logistique s'adapte pour gérer un produit plus lourd et plus exigeant à tasser. L'efficacité énergétique de la ration finale justifie ce choix technique très pointu. Dans le département du Doub, ce chantier d'O2 mélange intelligemment les générations de machines. Une classe Jaguar 970 partage l'effort avec une New Holland FI60 plus ancienne. Le flux de récolte alimente une remorque articulée, Racine qui assure le transfert. L'intégration de matériel d'ancienne génération prouve qu'un entretien rigoureux rentabilise les équipements sur la durée. Le vrai défi est de synchroniser des vitesses de coupe différentes sur une même parcelle. La remorque articulée offre l'agilité nécessaire pour suivre ce rythme hybride. La fenêtre météo dicte la cadence sur ces 400 hectares de seigle récoltés en plante entière. La reprise intervient juste après la fauche menée par des Case IH Puma 200 et 225. Une classe Jaguar 950 ramasse l'andin sans perdre une minute. Faucher la veille permet de conserver un maximum d'énergie dans la plante avant l'apparition de l'épi. Avec 12 remorques en rotation, la flotte Case IH et John Deere garantit un flux continu. Ce débit régulier prévient toute perte de valeur nutritive dans le futur silo. Le broyage s'accélère dans l'Emsland avec la redoutable Krone Big X 1180. Cette ensileuse au sommet de la gamme impose une rotation agressive à une large flotte multimarque. Des tracteurs Steyr Deutz-Fahr et Fendt s'enchaînent sous la goulotte pour évacuer la matière. Le volume colossal absorbé par la machine exige une réception tout aussi massive. Sur le silo, un John Deere 8R 340 et un Case Puma 260 luttent contre l'accumulation. C'est cette capacité de tassement lourd qui permet d'alimenter les immenses méthaniseurs allemands. L'organisation coopérative tchèque mise sur une flotte resserrée mais extrêmement performante. Une classe Jaguar 960 équipée d'un Orbis 750 avance avec une grande régularité. 3 Case IH Puma, dont un 240 CVIX, assurent les navettes.
Avec seulement 3 ensembles de transport, chaque rotation est chronométrée au millimètre. Les imposantes remorques Anna Burger et Bergmann optimisent la charge utile à chaque voyage. Le chauffeur de l'ensileuse doit ajuster sa vitesse avec précision pour éviter toute rupture de charge. Une véritable armada verte se déploie autour de cette John Deere 7750i Pro Drive. L'ensileuse dicte sa loi à une longue file de tracteurs de la même marque équipés de Benz Joskin Krone et Kaweco. La logistique de chambre tourne à plein régime. La stratégie de ce chantier est claire. Il faut maximiser la coupe et blinder la zone de stockage. Sur la fosse en Fendt 933, Vario et une chargeuse Volvo L120 Effet affrontent les arrivages continus. La stabilité du silo dépend entièrement du poids de ces engins de tassement. Le rabattement du maïs s'effectue avec une propreté clinique sous l'action de l'Orbis 900. Poussée par la classe Jaguar 970, la tête de coupe avale la culture sans à-coups. Les tracteurs Fendt se calent instantanément sous le flux de la goulotte. Ce type de configuration exige une traction constante et une grande stabilité du porte-outils. L'ensileuse maintient son régime moteur garantissant une longueur de coupe parfaitement homogène. Le succès de cette journée repose sur l'absence totale de temps d'attente pour le chauffeur de l'automotrice. La logistique lourde prend le dessus avec le déploiement de 4 camions routiers Tatra. 2 classes Jaguar 860X attaquent la parcelle de front doublant la production de fourrage. 4 tracteurs Fendt et 3 remorques Flegel AS et W complètent ce dispositif massif. L'utilisation de camions directement au champ indique des distances de transport très longues. Cette approche hybride réduit drastiquement les coûts de carburant sur route. Au silo l'Action et la Taurillon doivent gérer une cadence d'arrivage qui ne pardonne aucune faiblesse de tassement. La gestion d'une largeur de 10 rangs impose une vigilance de chaque instant au chauffeur. La classe Jaguar 960 avance avec autorité sur ce chantier français géré par une entreprise de travaux agricoles. Des bennes Rollspeed 8844 et Chevance réceptionnent la matière. La capacité d'absorption de la tête de coupe définit le rythme global des opérations. Les tracteurs Fendt doivent anticiper le remplissage ultra rapide de leurs énormes remorques. Une mauvaise manœuvre sous la goulotte signifierait la perte instantanée de dizaines de kilos d'ensilage précieux. Le département de Canelones, en Uruguay, illustre une approche de stockage très flexible pour l'ensilage. La classe Jaguar 970X ne remplit pas un silo couloir, mais alimente un système de mise en boudin. Le fourrage est directement pressé dans d'immenses sacs plastiques tubulaires. Cette méthode élimine le besoin d'infrastructures en béton coûteuses et rapproche le stock des animaux. L'étanchéité immédiate du boudin bloque l'oxygène, assurant une fermentation lactique très rapide. L'ensileuse doit fournir une coupe extrêmement régulière pour éviter de percer le plastique lors de la mise sous pression. Les dimensions de ce nouveau bunker en Ontario donnent le vertige avec ses 320 pieds de long. Une classe Jaguar 950 équipée d'un Orbis 600 SD a la lourde tâche d'initier le remplissage. Des tracteurs articulés New Holland T9 tirent d'immenses bennes Meyer. Remplir une structure d'une capacité de 4600 tonnes est un défi d'endurance absolue. Les moteurs Mercedes de 585 chevaux tournent à plein régime pour alimenter la noria de bennes. Le tassement dans un bunker de 14 pieds de haut exige une expertise de conduite sans faille. Le rythme de ces chantiers hors normes montre à quel point l'agriculture moderne
est une mécanique de précision. Si tu aimes voir ces géantes en pleine action, abonne-toi à Mécanique Agricole TV et active la cloche. Dis-nous en commentaire quelle est ton ensileuse préférée sur le terrain. À très vite pour la prochaine récolte.